Bonjour, donc voici la vidéo de correction des exercices du chapitre maladies génétiques plurifactorielles et cancérisation. Donc tout d'abord le QCM 1, page 349. Donc ici on vous demande après un infarctus, en l'occurrence un caillot de sang qui se serait placé ici dans l'artère coronaire, quelle est la zone qui est privée d'oxygène? Donc c'est évidemment la zone bleue, et uniquement la zone bleue. Donc la bonne réponse, bien sûr, c'est la A. Ensuite, concernant l'exercice QCM, excusez-moi, petit problème de micro, QCM 2, donc 2, on est d'accord. Alors, la possession d'un allèle de prédisposition. Alors, diminue les risques de développer un cancer ou une pathologie, bien sûr que non. Rend certain le développement, non. Augmente les risques, oui. Ne modifie pas, donc c'est bien sûr 2C. Le tabac est un facteur de risque uniquement pour le cancer des poumons? Non. Uniquement pour le cancer, quelle que soit sa localisation? Non plus. Pour plusieurs cancers et pour les maladies cardiovasculaires? Oui. Pour aucune de ces maladies? Non. Donc c'est la C. Voilà pour le QCM a priori. Pour l'exercice 1, page 350, donc juste l'intérêt de remobiliser par rapport au danger du tabac. Donc Théo affirme que sa consommation de cigarettes n'a aucune conséquence sur sa santé. Alors c'est juste, évidemment, bon, bien sûr que c'est faux, mais c'est juste pour voir les chiffres assez spectaculaires. En l'occurrence, nombre de cigarettes fumées par jour, vous êtes d'accord? Si on en fume 1 à 4, on multiplie déjà par 4 ou 5 son risque relatif de développer un cancer. Donc ça, il faut bien être au courant. Ensuite, quand on dit que, alors évidemment, quand on passe les 20 cigarettes par jour, hein, on multiplie par 25 le risque de développer un cancer. Alors quand on dit que les femmes sont plus protégées, ça fait juste rire. Effectivement, après la puberté, on voit qu'il y a une diminution, mais c'est alors lié aux hormones a priori. Mais on est d'accord qu'en gros, on passe de multiplier le risque par 30, on passe à 25, la belle affaire. On est d'accord. Donc voilà pour cet exercice simplement d'information. Alors l'exercice suivant. Euh, donc exercice 3, page 351, un gène du cancer du sein. Donc vous savez que l'actrice Angelina Jolie s'est fait faire une double mastectomie parce qu'elle possède un gène de prédisposition pour le cancer du sein. Première question à l'aide du document, expliquez ce qui a conduit l'actrice. Bon, ben, on est d'accord, on vous dit qu'elle possède le gène BRCA. Donc si on regarde le gène BRCA 1 ou 2, dans tous les cas, effectivement, ça multiplie le risque par plus de 10 de développer un cancer du sein. Ce qui veut dire que la probabilité d'avoir un cancer du sein est de l'ordre de 70%. Donc ce qui est très élevé et ce qui justifie sa reconstitution, enfin sa reconstruction mammaire après mastectomie. La question 2. En exploitant le document ci-contre à l'aide de vos connaissances, expliquez pourquoi on ne peut pas affirmer qu'il existe un gène du cancer du sein. Alors effectivement, il y a des gènes de prédisposition. On constate que certains entraînent un risque plus élevé mais ont une fréquence plus rare. C'est le cas d'Angelina Jolie. D'autres des fréquences plus élevées mais entraînent un risque moins important puisqu'un risque de 1 fois 1, ça ne multiplie pas le risque. Donc certes, il y a des gènes de prédisposition, mais il ne faut pas oublier que ce qui agit énormément, c'est aussi les facteurs environnementaux donc, qui interviennent dans la cancérisation. Donc en l'occurrence, évidemment, l'alimentation, le tabac pour en reparler, et l'hygiène de vie en général. Enfin, Angelina Jolie, le cas est-il répandu dans la population? Donc on peut dire que non, puisqu'il est inférieur